La RDC, à travers la province du Haut-Katanga, nous sommes présents à la Foire internationale de Ndola pour plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de vendre d'abord l'image positive de notre pays. Il y a des gens qui croient qu'en République démocratique du Congo et surtout dans la province du Haut-Katanga, on ne parle que des minéraux. Et nous sommes prouvés à la face du monde qu'en dehors des minéraux, les Congolais et plus particulièrement les Haut-Katangais sont capables de présenter à la face du monde beaucoup de produits qui sont produits au Congo et plus particulièrement dans les Haut-Katanga et qu'à la longue, nous serons en mesure d'exporter aussi un certain nombre de produits et surtout les produits agricoles et autres. Et il y a beaucoup de produits agricoles que les mamans transforment en jus. Il y a beaucoup de produits que les mamans transforment sous forme du thé. Il y a beaucoup de produits agricoles. C'est faire en sorte qu'un jour, qu'on arrive à ne pas trop importer. Si nous produisons localement, en grande quantité et en qualité, et nous serons en mesure de faire face aux défis du monde. La politique de notre président de la République, et cette politique qui est rayée et relayée par le ministre du Commerce extérieur au niveau national et matérialisée au niveau de la province par le gouverneur Jacques Yabula Kato, nous voulons faire en sorte que le Congo puisse devenir aussi un pays exportateur, aussi des produits agricoles autres que les produits miniers. Et pour ce faire, la province du Haut-Katanga, par et à travers son gouverneur, Jacques Yabula Kato, a déjà initié les subventions. Il est en train de subventionner certaines entreprises. Il est en train de donner les intrants agricoles pour pouvoir encourager, booster cette politique agricole. C'est déjà quelque chose de très positif. Et par la même occasion, je voudrais inviter tous les opérateurs économiques d'ailleurs qui sont venus sur place ici en Zambie, de venir investir massivement en République démocratique du Congo, et chez nous, plus particulièrement au Katanga. Et il y a une politique incitative initiée par les autorités qui font que, par exemple, à l'époque, pour faire une activité commerciale ou pour avoir le numéro import-export, un commerçant devait débourser jusqu'à 2500 ou 3000 $. Mais aujourd'hui, par la politique incitative, aujourd'hui c'est à 500 $. C'est une façon de pouvoir inviter tous les opérateurs économiques à pouvoir venir investir chez nous sans contrainte. Et chez nous, il y a aussi une politique incitative qui a fait qu'il y a un seul guichet unique pour éviter les tracasseries. Tout ça, ce sont les efforts que le gouvernement est en train de mettre sur pied pour pouvoir attirer les investisseurs. Le champ est libre pour ceux qui veulent se conformer à notre législation et ceux qui viennent réellement pour donner du travail au peuple congolais.